On est avec les bénévoles de ce tournoi pour vous faire vivre le Challenger au plus près. Et il y en a qui sont très très près des joueurs. Ce sont les ramasseurs de balles que l'on voit sur le terrain régulièrement. Et ils sont deux à côté de moi. Vous allez pouvoir prendre vos micros. Alors, je reprends les noms et les prénoms. J'ai Camille Clotilde à côté de moi. Bonjour. Oui, bonjour. Et Malcolm Mouchel. Bonjour. Vous avez tous les deux 12 ans, c'est ça ? Oui. Moi, 11. 11 et 12 ans, et donc vous êtes ramasseurs de balles. Alors je précise que les ramasseurs, ils sont nombreux, ils sont 36 précisément, âgés de 9 à 17 ans. Et évidemment, ils sont très importants auprès des joueurs. Racontez-moi un petit peu le rôle des ramasseurs de balles. Je ne sais pas qui veut commencer, Malcolm peut-être. C'est d'assurer que... déjà de donner les balles aux joueurs et de pas qu'il y en ait qui traînent sur le terrain. De donner aussi la serviette, d'apporter la serviette quand les joueurs tournent. Et donc d'être au plus près finalement et de faire tout ce que le joueur a envie finalement. Oui. Comment on se prépare ? Parce que alors, toi je crois que c'est pas ta première année, Malcolm, tu as déjà fait ramasseur. En revanche toi c'est ta première année, Camille. Comment ça s'est passé pour se préparer ? Parce que moi je suis vraiment très impressionnée de voir une sorte de chorégraphie finalement autour du terrain pour que vous soyez tous en place les uns après les autres et chacun au bon endroit. Comment on se prépare finalement ? Déjà on s'est bien entraîné en faisant des entrées. Donc après il y a plusieurs coins avec différents noms. Il y a grand filet, petit filet et il y a des places précises. Et avant d'aller sur le terrain, on se prépare et après on fait une entrée et on sait nos places. Il y a longtemps avant que vous vous préparez ou c'est finalement dans les clubs, vous avez déjà l'occasion d'être comme ça ramasseur ? Non, on a des entraînements. Il y a des dates d'entraînement. D'accord, juste avant, donc pour réussir à être bien coordonné, etc. Parce que c'est très précis finalement, il ne faut pas trop se montrer, il faut être discret. Comment on arrive à faire ça, Malcolm ? C'est précis finalement. Oui. Ouais, comment au début, pour toi, comment, alors je sais pas quelle année combien année ça fait que tu es ramasseur, mais au début, on n'a pas peur un peu d'être finalement trop envahissant. Si, mais après une fois qu'on a fait notre première entrée, après on est stressé, mais après ça va. Ouais, pas le trac. Camille. Si, on a un peu peur d'être trop lent et que le joueur nous demande de se replacer ou qu'on fasse une erreur. Mais sinon, les entraînements, ça nous aide beaucoup parce que moi, quand j'ai fait mon tout premier, vraiment vrai ramassage, au début, on est un peu stressé, puis après, ça va tout seul. Donc, ça... C'est bien de voir les joueurs alors je sais pas s'il y en a que vous avez déjà vu à la télé, mais par exemple hier soir il y avait Julien Beneteau, cet après-midi Jérémy Chardy. Est-ce que c'est impressionnant ? C'est agréable de jouer de ramasser à côté de grands joueurs parce que l'année dernière je le faisais pas, je regardais dans les gradins et puis là être à côté, c'est impressionnant donc c'est bien. Ouais, content aussi Malcolm de pouvoir approcher les joueurs. Alors je crois qu'en plus, toi, il y a une anecdote, on va en parler, mais c'était je crois que la première fois que tu l'as fait, il y a eu. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé ? Je me suis pris une balle dans l'œil à 235 km/h. J'ai eu beaucoup de chance de pas être blessé ni de mourir. Quand même pas, ce serait dommage. Et c'était Albano Olivetti qui t'avait... Alors c'est un des joueurs qui en plus lui frappe le plus fort, qui a envoyé sa balle. Bon, finalement ça va, tu t'en es remis et tu es revenu, donc c'est l'essentiel. Et d'ailleurs ça me permet de rappeler qu'il y a un arbitre qui devait venir au Challenger de Cherbourg cette année, qui lui aussi s'est pris une balle dans la figure malencontreusement le 5 février dernier, du coup qui a dû déclarer forfait. Je vais peut-être appeler le patron du tournoi qui est dans les parages pour revenir un petit peu sur le Challenger aussi et sur ces bénévoles qui sont indispensables. Merci à vous d'être venus nous raconter votre expérience. Alain, on est à mi-semaine, ça y est, on est à mi-chemin. Quel bilan de cette première semaine, de cette première partie de tournoi ? Le premier bilan est bon. Le tirage au sort samedi dernier nous avait proposé un tableau assez homogène avec on savait qu'il allait y avoir des parties assez difficiles pour
pour les têtes de série parce que c'était pas évident, mais on n'avait pas de grosses catastrophes. Donc là, le tirage au sort, c'était une bonne chose déjà. Le début de semaine, on a vu un peu de public le lundi, on a vu un bon mardi, malgré la Saint-Valentin et le PSG qui jouait. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, on attend un peu la journée des jeunes, même si je pense qu'elle va être moins importante que les années précédentes, parce que ce sont les vacances et les clubs n'ont pas pu organiser des journées comme les années précédentes, mais c'est bien, on va avoir des jeunes, un peu des nouveaux, des clubs qui viennent notamment du Sud-Manche, hein, puisqu'on a Isigny de Buat, on a Coutances du Centre-Manche, et c'est bien parce que je pense qu'on va avoir une bonne ambiance. Comment ça va se passer samedi-dimanche? Parce que c'est un peu finalement le vif du sujet. Là, on monte crescendo. Oui, on monte crescendo déjà le vendredi en quart. Hein. Moi, quand je me déplace dans un tournoi, j'aime toujours aller vers les quarts de finale parce que quart de finale, 4 parties, on a toujours au moins une très bonne partie. Et là, donc le vendredi, il va être important. Ensuite, le samedi, on aura les demi-finales. Alors la journée du samedi, elle est importante pour nous parce qu'on a la phase finale du mini-tennis le matin, dès 9h30 à Tour-la-Ville. On fait plaisir aux enfants. Et puis on en qualifie 2 par catégorie pour l'après-midi, donc c'est bien. Et puis on aura 1 ou 2 demi-finales de double. Et on est évidemment certain d'avoir 2 demi-finales de simple, avec un début vers 14h, 14h15 samedi, et puis une fin quand les joueurs voudront bien quitter le complexe, parce qu'en tennis, on ne sait jamais quand on termine, même si c'est un peu plus difficile à organiser. Ensuite, le dimanche, la finale du double, normalement, sera avant, sauf si on a un joueur qui va aller en finale, en simple et en double. Et ça, on n'aime pas, mais ça peut arriver. Et on aura normalement donc 14h15 la finale du double, suivie pas avant 15h30, parce que avec le double plus la cérémonie, on aura la finale du simple. Voilà à peu près le programme de fin de semaine. On est sûr de voir du spectacle, en gros. Même quand on n'est pas finalement passionné de tennis, ça vaut le coup de venir. Oui, je pense que même en étant peu passionné de tennis, on s'aperçoit que, pour parler toute l'année du tournoi, parce que évidemment je ne fais que ça toute l'année, je m'aperçois que des gens viennent découvrir et sont très très heureux, même en n'aimant pas le tennis au départ, ils commencent à l'apprécier, et c'est super sympa de voir qu'on a des petits nouveaux et d'autres sports, parce que nous on essaye d'intéresser tous les autres sports. On aura des clubs, le team Brickbeck Cotentin sera vendredi soir. On est en train d'essayer d'avoir notre héros du Dakar avec nous, et je pense qu'on va réussir. Alexandre René. Ouais, Alexandre René. Nous, vraiment, on essaye. Et puis tout à l'heure, on aura pendant 1h et quart, on aura les handballeurs, parce qu'on leur pique leur salle et on veut. Et on a déjà vu des handballeurs, parce que les handballeurs qui sont venus me demander des invitations, sans problème, au contraire, je leur permets de voir leur salle dans d'autres configurations. Il y a des dialogues entre les joueurs cherbourgeois et le sport de la Manche et du Cotentin. En général, juste un mot, c'est plus sympa d'avoir des Français en finale. Oui, au moins un Français déjà. Bon, on s'aperçoit que quand on a une finale avec un Français et un étranger, c'est le top. Là, je signerais pour 2 Français, hein, parce que effectivement, si on avait une finale avec 2 Français cette année, avec les noms qu'on a et avec les joueurs le bon niveau que l'on a, effectivement, je signerais pour 2 Français, mais au moins un Français en finale, ça serait formidable. On se retrouve juste après une coupure pour parler de la journée d'aujourd'hui et du programme d'aujourd'hui au Challenger La Manche Cherbourg.